Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous expliquer comment habiller en fait au crochet des pierres. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une technique qui est vraiment très simple et qui permet de personnaliser des pierres qu'on aurait trouvées lors de voyages, etc. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais je trouve que c'est quand même une bonne idée pour décorer des pierres. On peut aussi par exemple faire une décoration de ce type-là, donc avec un trou au milieu et mettre par exemple la date et le lieu du voyage. Ça peut être une très bonne idée de cadeau par exemple, ou de souvenir. Et donc on peut faire ça avec toutes les tailles de pierres. Ce que je vous conseille, c'est tout de même de garder une laine qui soit assez fine, comme celle-ci, donc qui se crochette, donc qui conseille de la crocheter en taille 1,50. Donc pour crocheter un peu plus serré, moi j'utilise un crochet 1,25 mm. Alors pour le matériel, il vous suffit d'une pierre, n'importe laquelle, donc issue d'un voyage ou pas, d'un crochet adapté à la taille de votre fil, si ce n'est même un tout petit peu plus petit pour pouvoir crocheter serré, et du fil. Alors je vous conseille de prendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un fil qui soit assez fin, puisque vous voyez sur cette pierre-ci, j'ai testé avec un fil qui est un petit peu plus épais, qui se crochette en taille numéro 3, et je trouve que l'effet est moins... c'est différent, mais moi j'apprécie plus l'effet avec ce fil-là. Après, voilà, vous voyez avec ce que ça donne avec un crochet numéro 3. Alors, pour faire ce tutoriel, il va vous falloir faire d'abord une figure centrale. La figure centrale, vous pouvez la trouver par exemple en prenant n'importe quel début de napperon sur internet ou en inventant quelque chose. Par exemple, pour ce modèle, j'ai fait plusieurs mailles en l'air que j'ai rassemblées avec une maille coulée et j'ai fait ensuite plusieurs mailles simples pour rendre la chose un petit peu, pour rendre le rond un petit peu plus large. Mais quoi qu'il en soit, il vous faudra toujours une figure de base, comme ici, elle est là. Et vous voyez qu'ici, on a une figure de base qui est une fleur, donc qui faisait partie d'un napperon où la figure centrale était une fleur. Et là aussi. Voilà, donc le seul conseil que je peux vous donner par rapport au choix de votre figure centrale, c'est que quand vous regardez votre pierre de face par rapport à la figure centrale, que la figure centrale soit un tout petit peu plus petite que la taille de la pierre. Donc par exemple là, j'ai une pierre qui est assez petite, donc il faudrait que ma figure centrale que j'ai faite ici soit, voilà, à peine plus petite que la taille de la pierre. Parce que vous voyez qu'ici, ma figure centrale est plus large que la pierre quand on la regarde en face, et je trouve que ça fait un effet qui est un peu moins joli, alors que pour celle-ci, la figure centrale est plus petite et je trouve ça plus joli. Après, vous faites exactement ce que vous voulez. Voilà. Donc vous reprenez votre crochet, vous mettez la figure centrale à peu près au milieu de la pierre. Et donc pour ce tutoriel, vous faites exactement ce que vous voulez. Alors vous allez me dire, c'est pas un tutoriel. Donc pour attacher la figure à la pierre, il va vous falloir faire plusieurs mailles en l'air, donc 3, 4, 5, 6 à votre convenance, et ensuite faire une bride, une double bride, une demi-bride, une maille simple, comme vous voulez, dans une maille de la figure. Voilà, donc par exemple là on part sur ça. Et ensuite vous continuez en fait jusqu'à arriver à entourer toute la pierre. Donc je vous remonte, donc par exemple là je vais faire 2, 3, 4, 5 mailles en l'air que je vais accorder à la figure, par exemple ici. Donc là je l'attache avec une maille simple. Et vous voyez que ça commence à faire une autre petite figure autour de mon rond. Donc en fait vous allez continuer à faire ça tout au long de votre figure centrale. Donc plusieurs mailles en l'air, un nombre indéfini de mailles en l'air. Avec par exemple une double bride que je vais raccorder ici. D'accord. Ensuite,
par exemple, je fais 2 mailles en l'air, je vais faire une maille simple ici. Ensuite, je vais faire une double bride ici. Et vous continuez en fait comme ça tout le long. Vous faites exactement selon votre envie, donc en alternant les mailles simples, les brides, les mailles en l'air, etc. Pour arriver donc à faire à peu près le tour de votre figure. Et je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment on va faire ensuite. Là j'arrive vers la fin, j'ai presque fini de faire mon rond. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? La seule limite, c'est votre imagination. Donc là, par exemple, je vais faire une double bride. Je ne vais pas faire de maille en l'air pour commencer ça. Je vais faire une double bride et je vais par exemple la fixer ici. Voilà. Donc une fois que j'ai fini à peu près de faire le tour de ma figure centrale, je reprends la pierre. Je mets ma figure sur la pierre. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est à partir d'ici, suivre les contours de la pierre pour en fait bien la serrer dans le fil. Donc pour suivre les contours de la pierre, donc, je vous conseille de mettre la figure centrale bien au milieu, la tenir avec votre pouce et au niveau du crochet, donc moi je le tiens en stylo quand je crochette. Normalement, je crochette comme ceci. Là, pour ce tutoriel, je vous conseille de le prendre dans la main comme cela. Et en fait, voilà, de faire comme ceci. Donc là j'ai par exemple fait 2 mailles en l'air, je vais serrer ici avec une maille simple par exemple. Et je reste bien collée à la pierre. Donc ensuite je continue. Donc là je vais faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, je vais par exemple la rattacher ici. Donc, une fois que j'ai raccordé par exemple en haut, je reprends mon crochet. Je continue en gardant bien le crochet comme ceci dans la main. Ce que je vous donne comme conseil à partir d'ici. Donc, vous allez par exemple travailler plusieurs fois des motifs comme ceci, d'accord? Et quand vous allez arriver en haut, en continuant à faire le tour de la pierre, vous allez faire un nœud avec une maille coulée pour fermer le fil, et vous allez redémarrer ici pour refaire le tour comme ceci. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais moi. Donc là, toujours pareil, je fais un nombre X de mailles en l'air. Je rejoins là mon fil ici à celui-ci avec n'importe quelle maille, une bride, une double bride, une triple bride, une demi-bride, ce que vous voulez. Donc là par exemple je vais faire avec une bride. Ensuite je continue, donc par exemple là 2 mailles en l'air, je vais rejoindre ces 2 mailles en l'air en bas ici au même endroit avec une double bride par exemple. Et on continue en faisant le tour de la pierre. Alors j'en suis ici. Ici, je vois que j'ai fini de faire le tour de la pierre et que là, en fait, il me manque plus qu'à raccorder ici avec là pour finir cette moitié de la pierre. Vous voyez, je fais par exemple 3 mailles en l'air et je raccorde ici avec une maille simple. Une fois que j'ai raccordé avec une maille simple, je fais une maille en l'air et là je coupe le fil qui va à la pelote.
je tire le crochet et je tire sur le fil. Ça permet de le coincer. Voilà, donc faut pas hésiter à tirer sur le centre pour bien l'adapter à la forme de la pierre. Voilà. Donc là, je vais reprendre le fil et je vais finir cette partie-là. Donc je fais un nœud sur mon crochet, je fais le tour de mon doigt, je croise devant moi, je tire le fil qui est devant, je passe le crochet sous ce premier fil, je prends le fil qui est derrière et je tire. Ça fait un nœud sur mon crochet. Ensuite, je l'adapte n'importe où, donc par exemple ici. Je passe mon crochet, je prends le fil, je passe à travers la maille et je passe à travers le deuxième fil que j'ai sur le crochet. Donc voilà comment j'ai joint mon fil. Ensuite, je recommence exactement de la même manière. Donc plusieurs mailles en l'air. Et on adapte avec par exemple une maille simple. Et donc là on est à la fin, je fais une maille en l'air et je vais rejoindre par exemple ici avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Je tire le crochet et je serre le fil. Une fois que c'est terminé, on a notre pierre avec le motif central entouré par le fil. Il nous reste des petits bouts de fil là et avant de les couper, il va falloir les sécuriser. Donc pour sécuriser ce fil, vous allez passer le crochet sur un fil à côté, récupérer ce fil le passer dessous et ensuite vous allez refaire une maille en l'air en fait avec la queue du fil. Une fois que ceci est fait, vous lâchez et vous tirez le crochet. Ça vous permet en fait de faire un deuxième nœud de sécurité. Une fois que c'est fait, vous pouvez couper le fil. Et vous faites pareil avec les deux autres. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur la page Facebook Crochet to the Moon pour me montrer vos créations et pour partager avec nous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite une excellente journée et un bon crochet. Ciao!